Tu choisis mal ton partenaire, tu rates ta vie. Niccolò Machiavelli l'a dit, pas moi, et il l'a vu se jouer sous ses yeux dans les palais florentins, où les alliances faisaient et défaisaient les destins. Le mariage, ce n'est pas une douce mélodie d'amour ou un serment gravé dans le marbre. C'est un pacte, un calcul, un pari sur l'avenir. Et si tu te lances sans ouvrir les yeux, sans scruter ce qui se cache derrière les sourires, tu ne te maries pas juste avec une personne, tu te maries avec un chaos que tu aurais pu éviter. Alors, avant de dire oui, écoute bien, parce que les leçons d'un passé brutal, celles que Machiavel a tirées des princes et des traîtres, peuvent encore te guider aujourd'hui. Commençons avec César Borgia, ce condottiere que Machiavel admirait pour sa ruse et sa froideur. Au début du XVIe siècle, César dominait la Romagne, un homme qui ne laissait rien au hasard. Sa sœur, Lucrèce Borgia, a été mariée 3 fois, pas pour des histoires de cœur, mais pour tisser des filets politiques. Son premier mari, Giovanni Sforza, un noble de Milan, semblait un choix malin. Les Sforza avaient du poids, une armée, une réputation. Mais Giovanni était un roseau dans la tempête, faible, hésitant, incapable de tenir face aux ennemis des Borgia. César l'a vite compris. Un allié qui ne te porte pas te plombe. Il a poussé à l'annulation, et Lucrèce a suivi sans un mot. La vérité ici, un partenaire doit être un appui, pas un poids. Avant de t'engager, regarde bien. Cette personne te renforce-t-elle dans tes batailles, ou te laisse-t-elle tomber dès que le vent tourne? Machiavel parlait d'alliance utile, pas de chimère romantique. Prends Catherine d'Aragon, mariée à Henri VIII d'Angleterre en 1509. Une princesse espagnole, une dot énorme, une alliance avec Ferdinand et Isabelle, tout semblait parfait. Mais Henri voulait un fils, et Catherine, malgré sa force et sa piété, n'a pas pu le lui donner comme il l'exigeait. Il l'a répudié, brisant leur union pour Anne Boleyn, déclenchant un schisme qui a secoué l'Europe. Catherine n'avait pas vu que son mari placerait ses désirs au-dessus de leur pacte. La leçon, les attentes doivent être claires et partagées. Avant de te marier, demande-toi, est-ce qu'on veut la même chose, ou est-ce que je vais me battre seul pour des rêves que l'autre ne porte pas? Et puis, il y a Lorenzo de Médicis, le grand-père du magnifique maître de Florence dans les années 1470. Il a marié sa fille Madalna à Francesco Cibo, fils du pape Innocent VIII, en 1488. Pas une histoire d'amour, mais un coup politique pour lier les Médicis au Vatican. Francesco était un désastre, un jouisseur, un fainéant qui préférait les banquets aux affaires d'État. Madalna a dû vivre avec ça, un mari qui ne valait rien pendant que son père engrangeait les faveurs papales. Machiavel aurait vu là une alliance pragmatique. Mais à quel prix? La vérité qu'on en tire. Un mariage, c'est un échange, et si l'autre n'apporte rien, pas de force, pas de ressources, pas de vision, tu te retrouves à donner sans recevoir. Avant de dire oui, pose la question. Qu'est-ce que cette personne met sur la table? Vraiment? Ces histoires ne sortent pas d'un roman. Elles viennent d'un monde où le mariage était une arme, où une erreur pouvait coûter un trône ou une tête. Machiavel, qui est servi comme diplomate à Florence, les a vus de près. Il disait qu'un prince doit être un renard, flairer les dangers avant qu'il morde. Prends Bianca Maria Visconti, mariée à Francesco Sforza en 1441. Elle était l'héritière des Visconti, riche, noble, lui, un condottiere ambitieux qui deviendra duc de Milan. Leur union a fonctionné parce qu'ils se complétaient. Elle offrait la légitimité, lui la puissance militaire. Ils ont bâti un empire ensemble, pas par hasard, mais par calcul. La leçon, un partenaire doit être un complément, pas un vide à combler. Avant de t'engager, regarde si vous formez une équipe qui gagne, ou si tu vas porter l'autre à bout de bras. Mais l'amour, alors? Machiavel se moquait des cœurs tendres qui misaient tout là-dessus. Écoute l'histoire de Jeanne de Naples, reine au XIVe siècle, juste avant son temps. Elle épouse André de Hongrie en 1333 pour unir leur royaume. André était faible, un pion de sa cour, tandis que Jeanne voulait régner seule. Leur mariage était une guerre froide, elle le méprisait, il la craignait. En 1345, elle l'a fait étrangler pour reprendre le pouvoir. Brutal, oui, mais révélateur. Si ton partenaire ne tient pas la route, s'il te freine ou te menace, tu finis par vouloir t'en débarrasser, d'une façon ou d'une autre. La vérité, un mariage ne peut pas marcher si l'un est fort et l'autre faible. Avant de te marier, teste sa solidité, est-ce qu'il ou elle craque sous la pression? Ou est-ce qu'il tient debout avec toi? L'argent, c'était tout aussi crucial à l'époque, et ça l'est encore.
Machiavel savait qu'un prince sans moyens est un prince mort. Regarde les Fuguet, ces banquiers allemands du XVIe siècle. Jacob Fuguet, le riche, arrangeait les mariages de ses enfants avec des familles qui sécurisaient son empire, marchand, noble, financier. Pas de place pour les passions inutiles. Sa nièce, Sibylle, a épousé un noble bavarois en 1511 pour ouvrir des routes commerciales. Leur union était un contrat, et elle a marché parce que les deux côtés y gagnaient. Si ton partenaire dilapide, s'il n'a rien à offrir financièrement, tu te retrouves à ramer seul. Jeanne et André, c'était aussi un clash de ressources. Leur royaume tirait à Hu et à Dia, et ça a fini dans le sang. La leçon d'aujourd'hui, la stabilité financière n'est pas un luxe, c'est une base. Avant de te marier, regarde les chiffres. Est-ce que vous pouvez construire ou juste survivre? Les valeurs, c'est un autre pilier. Machiavel disait que les hommes suivent leur nature, pas tes espoirs. Prends Isabelle d'Aragon, mariée à Gian Galeazzo Sforza en 1489. Isabelle était fière, ambitieuse, une femme qui voulait peser. Gian, lui, était un pantin manipulé par son oncle Ludovico. Leur mariage était un fiasco, elle le haïssait, il l'évitait. Ils n'avaient pas la même flamme, pas le même but. Isabelle a fini seule, éclipsée par la montée de Ludovico. La vérité, si vos âmes ne vibrent pas au même rythme, vous vous détruirez. Avant de t'engager, demande, est-ce qu'on veut la même vie ou est-ce qu'on va se déchirer sur chaque pas? Et n'oublie pas la loyauté ou son absence. Machiavel a vu ça avec les Borgia encore. Lucrèce, après Giovanni, a épousé Alfonso d'Aragon en 1498. Un prince napolitain, beau, charmant, mais quand les plans de César ont changé, Alfonso est devenu un obstacle. En 1500, il a été assassiné sur ordre de César, et Lucrèce a pleuré, mais pas longtemps. La famille passait avant. Ça te dit quoi? Même les liens les plus doux peuvent se briser si les intérêts divergent. Avant de te marier, teste la fidélité de ton partenaire, pas juste en amour, mais en soutien. Est-ce qu'il ou elle restera à tes côtés quand ça tangue, ou est-ce qu'il te lâchera pour sauver sa peau? Un autre cas, Louis XII de France et Anne de Bretagne, mariés en 1499. Anne était duchesse, une femme de pouvoir, et Louis voulait son duché pour la France. Leur union était stratégique, mais elle a tenu parce qu'Anne savait négocier. Elle a gardé une autonomie, imposé ses termes. Ils se respectaient, pas juste par amour, mais par intérêt mutuel. La leçon? Un mariage marche si les deux savent jouer le jeu, pas si l'un domine et l'autre suit. Avant de dire oui, assure-toi que ton partenaire a sa propre force, pas juste la tienne à emprunter. Et si ça tourne mal, regarde Marguerite de Navarre, mariée à Charles IV d'Alençon en 1509. Charles était un soldat, mais un piètre gestionnaire. Quand il est mort en 1525, il a laissé Marguerite avec des dettes et un duché en ruine. Elle était brillante, cultivée, mais ce mariage la plombait. Machiavel dirait, un prince doit couper les ponts quand ça pue la défaite. La vérité, un mauvais partenaire te laisse des épaves à nettoyer. Avant de t'engager, vérifie. Est-ce que cette personne construit avec toi, ou est-ce qu'elle te laissera ramasser les morceaux? Ces vies, ces alliances, elles viennent d'un temps où le mariage était un échiquier, pas une danse. Machiavel les a étudiées, disséquées, et il en a tiré des règles simples. Sois rusé, sois prêt, sois sûr. Ne te jette pas dans les bras de quelqu'un parce que ton cœur s'emballe ou que la pression monte. Observe, pose des questions dures. Est-ce qu'il ou elle te rend plus fort? Partage tes rêves, tiens sous le feu, parce qu'une fois dedans, sortir fait mal, en argent, en temps, en âme. Les princes d'autrefois savaient qu'une mauvaise union, c'est la chute. Pour toi, c'est pas un royaume, mais c'est ton futur. Et si tu doutes encore, regarde les ruines qu'ils ont laissées. Les Borgia, les Sforza, les Médicis, leurs succès et leurs échecs venaient de leur choix. Aujourd'hui, c'est pareil. Les mariages s'effondrent parce qu'on ferme les yeux sur les fissures. Machiavel te dirait, sois le renard, pas l'agneau. Attends, vérifie, parce qu'un mauvais mariage, c'est pire que la solitude, c'est un piège que t'as tendu toi-même. Ne te marie pas avant d'avoir vu tout ça. Sinon, un jour, tu te réveilleras en te maudissant de ne pas avoir écouté.